bonsoir, bonsoir. Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a la grâce de Dieu à sa portée. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il est minuit. Bon, de toutes les façons, vous allez retrouver ce direct sur... Vous allez le retrouver sur YouTube, sur ma page Allo Paris. Et vous allez aussi le retrouver demain matin sur Andrea Akira, Mère Suprême. J'espère que tout le monde va bien dans la maison. Apprêtez-vous. Vraiment, on va d'abord prendre quelques minutes de silence pour la petite Grâce. Une minute de silence pour la petite Grâce qui vient de nous quitter en Côte d'Ivoire, qui nous avait quittés. La fille, elle a été violée. Une triste histoire que vraiment, moi, ça me fait vraiment mal. Du coup, j'ai pas trop, je veux pas trop en parler, quoi. Ça me met hors de moi. Bon, mes amours, je pense que c'est bon. On dit laisser les morts se reposer en paix. C'est pas du tout facile. Bonsoir, bonsoir maman. Ah, toi, tu dors pas? Tu dors pas, tu vas bien, j'espère que tu vas bien. Ouais, aujourd'hui, je fais ce direct tard dans la nuit pour essayer de parler un peu, mais pour mes abonnés, vous allez retrouver ce direct sur ma page, ma page que vous savez tous, Andrea Akira, Mère Suprême. Et vous allez aussi le retrouver sur ma chaîne YouTube, Allo Paris. Et sans plus tarder, je vais vous demander aussi de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Je pense que si vous vous abonnez, ça sera bien pour tout le monde parce qu'on est là, la famille Allo Paris. Comme on dit chez nous, on donne la force pour que ça m'acasse et ça la bien. Ce soir-là, je viens avec une histoire une histoire qui est réputée. La petite Grâce, je ne sais pas si tu as appris cette histoire. Demain matin, je vais en parler. Non, demain dans la journée, je vais en parler. La petite Grâce, elle a été violée en Côte d'Ivoire. Donc, comme ça, elle a été violée en Côte d'Ivoire. Demain, je vais en parler. Ça me fait, vraiment, franchement, ça me met hors de moi. Mais je vais en parler demain. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, moi, j'ai une histoire. Comme toujours, je viens toujours parler, j'ai toujours des histoires qui sont réelles. Ce ne sont pas des histoires à fonder, c'est des histoires qui se passent vraiment dans la vraie vie. En fait, ce matin, j'ai reçu un appel venant d'une copine qui est partie dans un salon de coiffure. Mes sœurs, je vous dis, Kindoki existe partout, la sorcellerie existe partout. Bonsoir, bonsoir. La sorcellerie existe partout. Quand je vous dis ce que je vous dis là, c'est une histoire qui s'est passée là, dans un salon de coiffure, à Château Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille est partie se faire... En fait, c'était une fille qui n'avait à la base rien, propriétaire de salon. Elle n'avait rien à la base. Elle avait rien, jusqu'à ce que Dieu la bénisse. Dieu lui a donné un blanc. Un blanc, après le blanc l'a ramené en France. La fille, quand elle arrive en France, elle savait coiffer. Quand elle arrive en France, elle s'est dit, bon, pourquoi je ne vais pas faire les cheveux? Comme je sais, c'est mon boulot, c'est mon métier, j'aimerais bien commencer à tresser les gens. Donc, comme ça, la fille, elle est restée dans son métier, elle est restée dans ce boulot-là. Elle était en train de faire ça, elle faisait ça, mais ça ne marchait pas du tout. Ça ne marchait pas du tout, Bandeko. Les soleils opesa pasi na mawa na somo.
Donc, quand ça ne marchait pas, pour elle, elle se disait que, ouais, moi, je suis en train de travailler dans le vide. Or que, comme on dit, et je vous ai toujours dit, il faut prendre du temps parce que la vie d'aujourd'hui, si tu te dis que ça ne marche pas, je dois faire ceci, je dois faire cela. Faut jamais apprendre à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire de ta vie. Il faut toujours te dire que lève la tête, ça va marcher. Donc la fille, elle était désespérée, elle ne pouvait plus supporter du tout. Donc la fille, elle est partie, elle est repartie en Afrique. Elle est repartie en Afrique dans un pays que je ne veux pas dire le nom, sinon après mes abonnés vont dire que non. C'est dans notre pays toujours qu'il y a ça. Elle est repartie dans un pays en Afrique, elle est partie là-bas et puis elle est revenue. Là-bas, c'est là où elle est partie faire ses fétiches. Bandeko. Ndeko Simba Kissi, pour la salon. Elle est partie faire des fétiches pour son salon. Arrivée là-bas, le féticheur a dit, là où tu es là, toutes les clientes que tu vas coiffer dans ton salon, il faudra que tu prennes un peu de leurs cheveux. Donc, Sokoko Salasuki na salon, tu arrives dans son salon, elle doit t'enlever un peu de tes cheveux. Et quand tu prends ça, tu mets ça dans ce pot-là, chaque fin de l'année et chaque fin du mois, il y a un sacrifice à faire. Donc, il y a des choses qui se passent. Coucou. Donc, comme ça, la fille, elle était d'accord. Elle était d'accord. Là, ça se passe ici en France, à Paris. Hein. Ça se passe ici en France, à Paris. La fille, elle était d'accord. Elle s'est mise d'accord pour ça avec son féticheur. Elle est revenue ici en France. Quand elle est revenue, alors elle a commencé à exercer ça. Et dans son salon, il y avait beaucoup de gens. Elle prenait un peu des cheveux des autres pour mettre dans son truc, pour faire des cérémonies. Or que quand elle prend un peu de tes cheveux, soit tu as des problèmes, soit c'est des problèmes qui te suivent en fait. Elle récupère tout l'argent. Elle récupère tes chances, elle récupère ton argent. C'est des problèmes qui vont commencer à te suivre. Quand elle récupère un peu de tes cheveux, c'est des problèmes qui vont commencer à te suivre. Quand elle récupère un peu de tes cheveux, c'est des problèmes qui vont commencer à te suivre. C'était comme ça en fait. Pour elle, c'était son métier ou rien. Elle ne pensait plus à personne dans sa vie, elle pensait qu'à son métier. Dans sa tête, c'était seulement son métier qui passait en premier. Donc ça arrivait à un stade. Donc quand elle est arrivée dedans, elle a commencé à faire plein de sacrifices, elle enlevait un peu de cheveux des gens. Maintenant, celle qui m'a appelée pour m'expliquer cette histoire-là, c'est arrivé un jour, elle voulait bien aller se faire coiffer. Elle a demandé à une de ses copines. Elle dit, ramène-moi dans le salon. Sa copine dit, ouais, je connais un salon, je connais un salon, ouais, c'est là-bas, tout qui est Château Rouge, salon Anna, tu vois, des copines. Vous voyez, des copines, donc... Ah, Yakiki, c'est une histoire qui se passe ici en France. Une fille, elle avait un salon de coiffure. Abandavi n'a pas si kolandavi a noki noki akenda kosimba kisi nganga loba na yeba sa ba cliente nyonso ba oya na salon no so sa ba musuki kataka ba ndambo suki. Tiaka na kachapo otiaka kuna tongo zo kuna chaque fin du mois wana ba sacrifice au bando sala ba cérémonie. Donc la fille, elle faisait ça, elle exerçait ça pendant 5 ans. Exercer ma cambona pendant 5 ans. 5 ans plein yakata basuki abato. Soko sa suki kote ne ya longo ndambo suki atina katapona. Donc tu sauras même pas ka longo li suki na yo na moto. Akata suki ba client tout baleka na salon na ye. Maintenant ça arrive un jour, la fille qui m'appelait pour me raconter cette histoire que je vous raconte là, quand elle est partie dans son salon. Elle est arrivée dans son salon, elle a demandé à une copine, ouais, je veux aller faire des cheveux. Sa copine dit que non, moi j'ai un salon de coiffure, on fait bien les cheveux, mais c'est là-bas, chez Château Rouge, je vais t'accompagner, si tu veux, je peux te ramener là-bas. Donc sa copine était d'accord, bonsoir, Steph. Donc sa copine était d'accord. Donc ils sont partis au salon de coiffure, arrivés au salon de coiffure là-bas. La fille, elle a fait ses cheveux, excusez-moi, je suis un peu grippée avec le froid. Donc, elle est arrivée là-bas, elle a fait ses cheveux. Quand elle a fini de faire ses cheveux, elle n'a pas remarqué qu'on avait coupé ses cheveux. Elle n'a pas remarqué du tout, du tout. La fille, elle a coupé ses cheveux. Elle est partie. Un autre jour, elle est encore revenue. Je veux faire des cheveux. Elle a coupé encore ses cheveux. C'est là où tout a dégénéré. Quand elle a coupé ses cheveux, la fille, elle a senti comme si quelque chose... En fait, quand on te coupe des cheveux avec la pression du ciseau, tu as l'impression, vraiment, tu n'as pas l'impression, en fait. Tu sais quand tu as coupé des cheveux.
Maintenant, on colongo, il y a yoka qui elle a demandé à la coiffeuse, qu'est-ce que tu as coupé? Non, c'est le fil, c'est le fil, c'est le fil. Or que cette fille-là, c'était une fille qui priait beaucoup. Elle priait beaucoup. C'était une fille vraiment qui priait beaucoup. Elle ne l'a pas géré. Elle est rentrée chez elle. La coiffeuse est partie à la maison pour faire les cérémonies. Arrivée là-bas, elle a mis ça dans le pot. Un mois après, il fallait qu'elle fasse ses cérémonies. En train de faire ses cérémonies, on lui a dit qu'il y a des cheveux. Il y a une personne que tu as coupé ses cheveux. Ses cheveux ne méritent pas être dans ce pot. Bandeko. Si ko basu qui toi noir, tous les cheveux sont noirs. Oh, il basu te rende ngeni. On a dit qu'il faut enlever l'autre là. Il faut enlever les cheveux de cette fille dans ce pot. Si tu n'enlèves pas les cheveux de la fille, soit tu me trouves une personne. Donc, tu remplaces une personne à la place des cheveux. La fille, elle était vraiment traumatisée. Elle ne savait plus quoi faire. Elle dit, soit je donne une personne, soit j'enlève les cheveux. Mais comment je pourrais enlever les cheveux? Parce que tous nos cheveux sont noirs, nous les Africaines. Souvent c'est noir, à part pour les gens qui mettent les teintures. Souvent c'est noir. Donc la fille, elle était perdue. Elle ne savait plus quoi faire. Maintenant, on lui a dit que la fille que tu as mis des cheveux dedans, c'est elle qui va nous créer des problèmes. Parce que si on fait la cérémonie avec ces cheveux-là, cette fille-là, c'est toi qui vas mourir à la place. Elle aussi, attendez gauche, attendez droite. Nakoufa na place à moto. Bonsoir. Nakoufa na place à moto. À Boï. Donc, elle a refusé. Elle a carrément refusé. Elle dit non, 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 je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas accepter ça. Donc, comme ça, je vais donner ma petite sœur. Bandeko. Alors, Opessa Lekinae, donc sa petite sœur, elle veut donner sa petite sœur en sacrifice pour cette histoire-là. Le marabout, excusez-moi, j'allais dire le médecin, trop de médecins à moto. Le marabout a dit, ok, il n'y a pas de souci, moi, j'ai pas de problème. Moi, je vais prendre ta petite sœur. Donc, le marabout était d'accord. Donc, ça arrive à un stade, le marabout a dit, d'accord, je suis d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Bah, Sadi Makamboto, ils ont tout arrangé pour qu'ils prennent la petite sœur. Or que la petite sœur, c'était la copine de la fille qui avait ramené la fille au salon. Sa copine dit à sa copine, « Ouais, je vous invite à mon église, venez à mon église, c'est à Pierrefitte, l'église. C'est à Pierrefitte, tu dois venir, on a un séminaire et tout ça là. Bonsoir, on a un séminaire et tout ça là. » Donc la fille, elle dit, « D'accord, je suis d'accord, je vais venir. » Le jour du séminaire, elle est partie à l'église. Elle est partie à l'église, arrivée à l'église. Ah, il y a Kiki, Tika. Les cambo et les kelinga moutou. Et si c'est un pour ça, salon. Donc, elle est partie à l'église, arrivée là-bas à l'église. Les gens commencent à prier. Le premier jour, c'était les jeûnes et prières de 3 jours. La fille, de base, elle n'est pas chrétienne du tout. Fille, elle n'est pas chrétienne. Donc, ils ont commencé des prières, pour le premier jour. Sa grande soeur là-bas avait déjà donné son nom et tout ça là. Normalement, elle passait déjà quoi. Et je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle avait retardé. Après, cette fille-là, elle a continué. Malgré ça, elle continue à couper les cheveux des gens. Si tu viens te faire dresser chez elle, elle coupe toujours tes cheveux. Elle retire un peu de tes cheveux. C'était la même chose. Après, le jour même, il fallait que ça sacrifice, ma cérémonie. C'était le jour que la fille finissait ses 3 jours de prière. Elle arrive comme ça, sa copine arrive, la cherche à la maison. Regarde, le diable est rusé à un point. Sa copine arrive, la cherche à la maison. La fille dit que non, j'ai mal à la tête, je ne peux pas sortir, je ne me sens pas bien. Sa copine parle bien au tika-hotin, on va partir à l'église. Non, arrête de me forcer, le salut est personnel. Boui. Et bien, le salut est personnel, il y a les langues appellent le salut n'a pas personnel, c'est pour nous deux. Lève-toi, on doit partir. La fille, elle est partie avec sa copine, arrivée à l'église. Bonsoir, maman solution. Arrivée à l'église. Dès qu'ils arrivent à l'église comme ça, la fille, elle a juste eu mal à la tête. Elle est tombée devant l'église. Quand elle est tombée, le pasteur était dans son bureau. Moussa Nanzamba Moni, l'homme de Dieu a vu ça. Il est sorti. Il a appelé tout le monde. Ils ont commencé à prier sur la fille, prier sur la fille.
Or qu'elle avait laissé un message à sa soeur que non, je sors, je vais à l'église. Sa soeur dit, quelle église et tout ça. Elle a commencé à péter un câble. Elle a envoyé la fiche de... Elle a envoyé la fiche du séminaire à sa sœur. Donc sa sœur s'est dirigée pour l'église. Arrivée là. Donc sa sœur est tombée là par terre. Il y a des gens qui priaient pour sa sœur. Elle arrive. Arrêtez de prier pour elle. Laissez, c'est ma petite sœur. On doit partir à l'hôpital. Le pasteur dit qu'elle ne va pas partir à l'hôpital. Elle va se lever. Elle doit prier. Elle doit se lever. Elle ne va pas aller à l'hôpital. Sa soeur dit que non, c'est ma petite soeur. Je dois partir à l'hôpital avec elle. La fille, elle a appelé la police. Mbila Kitarate, Mbila Koué. Qu'est-ce qui se passe? Non, ma soeur a eu mal à la tête parce que le temps où la police est zoïaque à la fille, on a prié pour la fille s'est réveillée. Le pasteur a commencé à lui poser des questions. On a demandé à la fille, qu'est-ce que tu as vu dans ton... En fait, dans ta crise, quoi. Qu'est-ce que tu as vu? Elle dit que non. J'ai vu comme si on m'avait ramené dans une brousse. Je ne connaissais rien du tout. Mais après, j'ai vu ma grande sœur de loin. Sa grande sœur a pété en câble. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein, comment ça, tu es tombé et puis tu vas me voir dans ton histoire? Hein? Et puis, il y avait la police. La police est arrivée. Quand la police est arrivée, elle a commencé à chercher à faire un peu... Hein, jouer à la victime. Mais elle avait tort. Elle a commencé à jouer à la victime. Elle avait tort. Après, la fille, elle n'a rien dit. Elle est partie. Elle est restée, la police a dit, oui, madame, vous devez partir à l'hôpital. Elle dit, non, moi, je ne pars pas à l'hôpital. Laissez-moi, je vais rester ici pour prier. Elle est restée prier. Elle est restée là-bas. Bonsoir, Redouane. Redouane, s'il te plaît. Donc, elle est restée là-bas, elle est restée, ils ont fini de prier. Là, le soir, vers 20h, elle est rentrée chez elle. Arrivée chez elle, c'est sa soeur qui l'appelle au téléphone. Elle dit, ouais, tu es têtu, moi je t'ai dit, je ne veux pas te voir avec cette fille-là. Comment elle peut te ramener dans les églises et tu m'obéis plus depuis que tu vas dans ces églises-là. Or qu'elle avait déjà arrangé son plan. Elle avait déjà tout planifié pour sa petite soeur. D'un coup, la fille dont on ne voulait pas prendre ses cheveux-là, elle vient le lendemain matin dans le salon pour se faire coiffer. Elle dit à la fille, je pense que c'est toi qui as ramené ma soeur dans ces églises-là. Je ne veux pas te voir ici. À Bengani. Elle a chassé la fille. La fille aussi n'a rien dit. Elle est partie. Le soir même, à Château Rouge, Andeko, elle est devenue folle. Sans problème comme ça, elle est en train de coiffer. D'un coup, elle a tout lâché. La folie a commencé. La folie a commencé. La folie a commencé. Mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne comprend. Donc, les gens ne comprenaient plus rien. Ils étaient là, sur moi, se poser la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Elle n'a jamais eu ce genre de maladie. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tout le monde était traumatisé. Les gens se posaient des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle était là tellement... Elle est devenue folle d'un coup. Mais je vous dis folle de chez folle. Elle est devenue folle. Elle a commencé à se déshabiller. Elle a commencé à faire des choses. Quand elle a fait tout ça là, sa soeur, elle a appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés. On a injecté les nini, on a tranquillisé, on a on a mis dans la voiture, on l'a ramené à l'hôpital. Maintenant, le pasteur a appelé la fille pour dire à la fille, ah, vous avez vu ce qui s'est passé hier, je dois vous voir à l'église, ramène ta copine. Elle a ramené la copine là-bas. Arrivé là-bas à l'église, ils ont commencé à prier. C'est là où le pasteur a tout expliqué. Il dit, mais si vous partez chez si tu vas voir ta soeur, elle va te dire tout ce que je t'ai dit là. Va la voir, pose-la les questions. Elle est partie là-bas, sa soeur, elle était folle, comme ça, elle n'arrivait même plus à parler. Le pasteur dit que elle doit, en fait, il doit aller prier pour la fille. Après, on verra ce qui peut se passer. Là, la bâtie, on verra. Donc, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. On verra si elle va mourir, si elle va vivre ou pas. Le pasteur est parti là-bas, arrivé là-bas. Le pasteur a s'embellé. Dès que le pasteur a prié pour la fille, elle a commencé à tout dire dans sa folie. Elle a commencé à expliquer. On ne dirait même pas qu'elle était folle. Hein. Elle a commencé à expliquer. J'étais partie telle place.
Sa sœur, elle était comme ça, elle fait, ah, donc toi, tu veux me tuer. Moi, je suis ta petite sœur, tu veux me tuer. Elle était choquée. Kadenas, toi, tu dors pas. C'est pas le loboté. Elle dit, toi, tu veux me tuer. Elle était choquée. Elle dit, ma grande soeur, tu veux me tuer parce que je t'ai fait quoi? Elle dit, non, j'avais pas de choix. Si je te tuais pas, soit c'était moi-même. Or que moi, je veux encore vivre. Parce que elle, dans sa tête, elle s'est mise dans sa tête que dans sa vie, elle doit vivre. Elle vit pour elle, elle vit pas pour les gens. C'est ça. Pour elle, elle vit pour elle, elle vit pas pour les gens. Or que c'est pas bien. Sur cette terre-là, c'est un conseil que je vous donne, mes sœurs. Aujourd'hui, quand vous vivez sur cette terre, il faut aussi voir devant vous, essayez de regarder aussi derrière vous, à côté, les gens qui vous entourent. Elle n'a pas pensé à sa petite sœur. Elle a pensé à elle parce qu'on lui avait donné un choix. La vie, c'est un choix. Elle était tranquille. Quand elle a eu son mari, elle était tranquille. En voulant trop gagner en père, elle s'est mise dans des histoires compliquées. Elle a compliqué sa vie. Yakiki a compliqué Vinae. Elle a compliqué sa vie à un niveau pas possible. Là, elle est là-bas. Nakatiabal Batoma Boma. Elle est folle. Là où je vous parle, elle est folle. Elle est là-bas, elle est folle. Les gens qui veulent intervenir, vous pouvez me lancer l'appel. Demandez-moi que je vous mette dans la vidéo. On va parler un peu. Elle est folle. Actuellement, la sœur, elle est folle. Le salon est fermé. Mais sa petite sœur, elle m'a dit que, Andrea, si c'est seulement moi, non, on dit ma peu je peux pas accepter une personne qui a failli me tuer. Je peux pas l'accepter. Donc la fille, elle veut plus voir sa sœur. Elle est choquée, elle est choquée. Elle croyait pas que sa sœur pouvait faire ça. Donc elle est tellement choquée à un niveau. Maintenant, les gens qui ont des conseils pour donner à cette fille-là, bateau banimba pc ba conseil, demandez-moi que je vous rajoute. Attendez, je vais essayer de rajouter des gens qui va reprendre. Bon. Demandez-moi, essayez, parce que c'est pas tout le monde qui se présente dans ce genre de situation. Donc, chacun de nous a des problèmes. Aujourd'hui, quand je viens avec un problème envers vous, mes chers internautes, c'est pour essayer d'avoir un peu de vos conseils, des solutions. En fait, c'est vrai que des solutions, on ne peut pas les avoir comme ça, mais vos conseils aussi et permettre à Motopé à s'en sortir. Là, actuellement, c'est tellement chaud pour elle. Rien ne marche. Elle est là en train de pleurer. D'accord. Je vais essayer de rajouter. Il y a Kiki. Il y a Kiki, vas-y, si tu peux répondre. Les gens qui ont suivi l'affaire. Stéphanie, si tu veux intervenir, dis-moi vos conseils, soit vous laissez comment on appelle ça, ah, voilà, on est commentaires. Bonsoir, Yakiki. Bonsoir. Bonsoir, Moni. Ça va? Bonsoir. Yaya? Ça va et toi? Ouais, ça va par la grâce de Dieu, tout doucement. Tu as écouté Ah, l'histoire? tika Sans-moi, les cambos, histoire, sans-moi. Ta niveau, histoire oyo sans-moi. esalinga motema mpasi comprendre te na Je te kosala te. dis, c'est compliqué. Dès que namoni mwana azanga bahistoire te ja nayoka likambo azoloba oyo nzambe nayoka mpe likambo asomo Je te noni dis. fosala attention soso bino na poto kuna ifo kosala très attention mwana na Ici, ngai là, on se dit que la on ne France est sait vraiment le pays où Ozaki Toko. Non, faut pas se fier aux apparences. Kindokia n'importe tout ye le amérite nzambe atikaka bana na ye te amérite liwa Je te dis. parce que ndenge Mm, wana lobi mm, on ne sait jamais hein. mm, Parce que leki moninga akangi ye mm, abi fo bakende na priere mm, mais soki moninga anaki akangaki tabi yo de salut personnel mm, vomi avana na ye mm, papa moninga te moke nzambe moto akopuse moninga wana mm. kasi lelo mondeki ya te Je te mais dis. pourquoi koluka kozwa mbongo na ndenge ya mabe Vraiment. nzambe apamboli oju moma na poto ofungoli mwa salon na yo se contemple na oyo nzambe azopesa yo moke Vraiment. moke Mm, moluki ozwa ebele atiki nini asombi nini oyo ete extraordinaire vraiment. je ne pense pas que la France mobimba Je te dis. awa akomi
Liboma. Elle méritait même juste la mort. Elle mérite, c'est mieux. Parce que moi, dans ma vie, il faut faire attention à ma vie. Il faut faire attention au tirant ma Quel touche. conseil tu peux donner à Entourage, la fille, oh, elle pourrait le dire qu'elle veut plus voir sa sœur. Elle veut plus voir sa sœur, rien du tout. Si tu étais à la non, place, qu'est-ce pourquoi que tu pas? aurais fait? Elle ne supporte plus de voir sa sœur, elle se dit que bon, ouais, une personne qui a failli me tuer, si elle ne l'a pas fait aujourd'hui, elle peut le faire demain. Elle, c'est ce qu'elle est en train de se dire. Sikoyo efalakisa ya na ye ke ye asambela nzambe aza likolo asalelaka ye. Amen. Parce oyo deja moto ya mokili alobi non alobi wi nzambe alobi eza non, voilà. okoki kokima yani parce que yani asali yango te falasa yani ke nzambe asalaka nzambe wana efabimisa yani na kati po place oyo aza fo yani atémoigne grandeur ya nzambe à travers donc soki ye alobi ke akima yaya na ye yani akokufa akokufa obligatoire akokufa déjà secret bimi akokufa ezosenga sacrifice neske ya nini ye akota jeune prière akota abenga basali na nzambe wana babunda mpona ya na ye po ke yana atémoigne na miso ya bato grandeur ya nzambe asali na kati na ye. Amen. Amen. D'accord, Kiki, merci beaucoup. Ça fait vraiment l'intervention là. Faut partager la vidéo, il faut pas partager la vidéo. Merci beaucoup. Bonne soirée à Kiki. Merci. Bonne soirée. Ouais, vous pouvez rentrer. Les gens qui veulent intervenir, je peux vous inviter sur la vidéo. Je t'appelle de suite. Le conseil, si vous avez des conseils à donner à cette fille-là, parce que comme elle a comme moto, bon, on va prendre Stéphanie comme d'habitude. Ouais, il faut partager s'il vous plaît, partager la vidéo. C'est important, c'est important. C'est vraiment important. Je vais prendre qui là? Prendre Stéphanie, voilà. C'est toujours dans mes vidéos. Jomo, tu dors. Ouais, je pense que c'est important. Ça fait mal, ça fait très mal de voir une fille qui est désorientée, juste parce qu'elle a voulu trop gagner dans sa vie. Elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas regardé d'autres sœurs, ce qui est mieux pour la fille. Moi aussi, mon conseil, je pense que ça, quand on prie, d'accord, Steph, il n'y a pas de problème. Quand on prie, il faut vraiment prier avec son cœur. Quand tu pries avec ton cœur, c'est qu'il faut pardonner. On doit apprendre tous à pardonner, tous on pardonne. Il faut pardonner juste à ta sœur. Quand c'est moi, je vais te donner, il faut juste pardonner à ta sœur. Ne la vois pas comme ton ennemi. Je pense que tu vas suivre ma vidéo parce que je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube. Tu vas suivre ma vidéo. Donc, ne la vois pas comme ton ennemi, en fait. C'est Dieu. Dieu seul, il sait pourquoi il a permis cela. Dieu, il pouvait bien dire que, bon, d'accord, ok. Natikaya Kufa. Dieu aussi pouvait laisser que ça t'arrive, mais Dieu n'a pas laissé ça. Dieu n'a pas voulu. Pour moi, je dirais que ramène ta soeur entre les pieds du Seigneur. C'est ce que je peux dire. Mais si vous avez des commentaires, des conseils et tout ça, laissez sur les commentaires. Demain, elle viendra, elle va voir. Je suis sûre qu'elle dort parce qu'elle n'a pas cessé de pleurer. Elle est là, elle est perdue dans sa tête. Moi, je la comprends bien. Je la comprends bien, ça fait très mal. L'histoire de grâce, demain soir, vraiment demain soir, je vais vous faire... En fait, je vais vous parler un peu de l'histoire de grâce parce que ce soir-là, vraiment, si je commence à parler de ça, ça va me mettre hors de moi. C'était ce direct-là parce que quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit ça, je ne peux pas attendre. Donc, je suis venue directement vous dire ça. Les filles qui sont sur Paris, quand vous partez faire des cheveux, faites attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le diable est très rusé. Le diable, ça, lui contrôle la mokili, la makambo est belé. Donc, il faut faire très attention. Demain, je viendrai en direct encore. Demain, je serai en direct encore, pardon, avec l'histoire de la petite Grâce.
Parce que là, si je commence à parler de ça, je ne serai pas bien du tout. Soyez toujours branchés. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Allo Paris. Et surtout, bientôt mes directs vont se passer sur ma page Andrea. Donc vous tapez Andrea Akira, Mère suprême. Tous mes directs vont se passer là-bas. Je vais arrêter de faire des directs sur mon Facebook. Je vais faire ça sur ma page Facebook pour que tout le monde puisse avoir accès à mes directs. D'ici peu, mes directs vont se passer là-bas. Vraiment, je pense que j'aurai peut-être 10 directs seulement à faire sur mon compte. Après, tous mes directs vont se passer là-bas. Abonnez-vous sur YouTube. Retrouvez cette vidéo sur YouTube. Je vous aime et je vous dis bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Bisous.